Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, épisode 799. Rose a les résultats de son test ADN. Carla et sa fille et celle de Raphaël. Pendant que Rose suit son intuition, Clotilde s'inquiète pour sa santé. Dans la cuisine, il y a de l'eau dans l'air entre Maya et Leonard. En pleine crise d'identité, Jasmine prend la défense de Thibaut. Rose a tellement mal dormi qu'elle était au-dessus de Carla. Elle supposait que Raphaël ne voulait pas d'enfant et qu'il lui faisait croire qu'elle était morte. Clotilde apprend que Rose a fait un test ADN sans le demander à Carla. Jasmine confectionne des sacs surprises pour le calendrier de l'Ave de Naël. Elle est complètement concentrée. Jasmine n'est plus en cuisine. Elle a oublié le cours de Claire. Clotilde révèle des informations sur Rose à Antoine et Constance. Elle pense que Carla pourrait être sa fille et que Raphaël a abandonné l'enfant à Laz. Clotilde voyait que Rose était agitée, avait de la fièvre. Elle pensait que Rose était en période de décompensation. Elle a admis que Rose avait fait un test ADN sans le consentement de Carla. Carla a posté un message en ligne pour voir si quelqu'un avait des informations sur Gaspard Mérin. Claire est bouleversée parce que Jasmine n'est pas arrivée en cours à l'heure. Thibaut a dit qu'elle devait y arriver, qu'elle avait juste besoin de récupérer un colis. Claire sait que Jasmine traverse une période difficile mais elle se montre plutôt compréhensive. Maya et Leonard devront cuisiner des spécialités lituaniennes dans la classe des Hortenses. La relation entre les deux vieux amis se refroidit. Le plat le plus international sera reconnu. Ethan confie à Billy qu'il trouve étrange l'atmosphère compliquée entre Maya et Leonard. Billy a dit qu'elle ne savait rien, qu'elle ne voulait pas être impliquée dans leur histoire. Rose surprend Clotilde, qui examine ses affaires pour voir si elle va bien. Clotilde remarque que Rose est épuisée et un peu obsédée par Carla. Clotilde pense que cette idée d'enfant n'a aucun sens. Rose était déçue de ne pas pouvoir compter sur sa sœur dans ce moment douloureux. Thibaut était en colère parce que Jasmine n'est pas venue en cours. Il a fait une erreur. Il avait besoin d'elle comme camarade de classe. Jasmine s'excuse d'avoir séché les cours. Elle se concentrait uniquement sur le calendrier de l'Ave. Carla reçoit un message en ligne de Gaspard Mérin lui demandant de le rencontrer. Elle annonce à Rose qu'elle a rendez-vous avec le célèbre Gaspard demain après-midi. Rose avait du mal à cacher sa déception. Ethan se rend chez Leonard pour savoir ce qui se passe. Il ne comprenait pas ce qui se passait avec leur trio. Ethan veut comprendre. Leonard décide de dire à Ethan qu'il ressent un peu plus pour Ethan. Leonard pense qu'il ferait mieux d'être plus calculateur. Ethan lui dit qu'il est son ami et que cela ne changera jamais. Ils se sont embrassés. Rose est allée se confier à Antoine. Elle se sentait tellement bête. Ce Gaspard Mérin n'était qu'une conséquence. À ce moment-là, Rose a reçu un SMS l'informant des résultats du test ADN correspondant. Carla et sa fille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous profitez du soleil qui irradie le ciel. Catalia Razami est sans doute moins connue que toutes les stars des Marseillais. Pourtant, la présentatrice des Marseillais est suivie par un peu plus de 412 000 abonnés rien que sur Instagram. Et la jeune femme est maintenant traquée depuis plusieurs semaines par un inconnu. On va tout voir dans la vidéo dans un instant. Vous connaissez sûrement la série You, c'est ce que je vis en ce moment sur Instagram. La présentatrice des Marseillais a donc révélé être traquée par un homme. Je vais bientôt vous montrer la tête du psychopathe qui me piste et me harcèle dans la vraie vie, pas seulement sur les réseaux sociaux. Mes soupçons sont confirmés aujourd'hui, presque du flagrant délit. D'après la jeune femme, le harcèlement aurait débuté début mars, avec un message très suspect de quelqu'un qui disait vouloir me proposer un tournage et qui voulait me parler au téléphone. Moi, je suis ultra suspicieuse. À l'époque déjà, je lui avais demandé comment il avait eu mon numéro, qui lui avait donné mon contact. Après plusieurs semaines à recevoir des appels durant la nuit, la situation a soudainement empiré.
J'ai entendu en effet des motos s'arrêter devant chez moi la nuit. Les pneus de mon scooter ont été crevés à 2 reprises dans la même semaine. Des objets ont commencé à disparaître, a-t-elle encore raconté. Je ne suis pas bien, je ne dors pas. Surtout que mon copain est en déplacement et la nuit, constamment, j'entends des bruits autour de chez moi. Dimanche, alors qu'elle se rendait dans un café, Catalia a appris, grâce à des jeunes filles qui prenaient un verre sur place, qu'un homme leur avait demandé des informations sur elle. L'animatrice est parvenue à obtenir une description et a annoncé qu'elle comptait porter plainte à la police pour harcèlement. Je vais tout communiquer à la police, je ne vais pas lâcher l'affaire, a-t-elle assuré. La suite dans les